Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Gregory Scott Tarot et le Brit Third Eye Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les jeux tarot et oracle que j'utilise régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. L'énergie du magicien, c'est une énergie de commencement ou de recommencement, une énergie dynamique qui peut être un petit peu immature parce que c'est un début, c'est un démarrage de quelque chose, donc c'est pas évidemment, on n'est pas encore dans la maîtrise. Mais le magicien, c'est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Tu as tous les éléments sur la table. Donc pour ceux qui ont envie de se lancer dans une nouvelle aventure, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, un projet de vie, etc. Le magicien, c'est vraiment cette énergie dynamique, agréable aussi, avec la communication facile qui est transportée par ce qu'elle a envie de réaliser. Et s'il y a un petit défaut de confiance, on vous le dit tout de suite, crois en toi, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier et la reine de coupe, le 7 de bâton et le 3 de bâton? La reine de bâton avec la reine de bâton. J'adore quand, j'adore quand ça fait ça. Quand le tarot insiste bien pour vous dire, je te la mets 2 fois, d'accord? Le magicien encore et le 9 de bâton. L'ermite et le cavalier de denier. Le 10 de bâton et le 5 de bâton. Le 5 d'épée et le 4 d'épée. Ok. Bon, il y a du bâton, hein. Il y a du bâton, il y a de l'énergie vive, là, il y a de la pression à libérer. De la pression à libérer, de la pression à canaliser. Il y a la bonne pression et la mauvaise pression. Disons qu'il y a la pression qui vous sert et la pression qui vous dessert. Et là, il y a vraiment de la nouveauté pour aller dans le sens de la pression qui vous sert. Allez, on va prendre les choses dans l'ordre. Je suis en train de regarder les dames, là. C'est ces énergies-là en entrée de mois, c'est vraiment hyper doux. Reine de denier et reine de coupe. Et quand je regarde le reste du tirage, c'est quand même c'est péchu le reste du tirage. Et là, il y a un côté où j'ai l'impression qu'on vous dit pas de montrer les crocs, mais c'est pas dans le sens d'être agressif, ok? Mais de vous redresser, hein, de vous redresser, de bomber le torse, et puis s'il faut taper un peu du poing sur la table pour dire hé, oh, tu t'aperçois que tu es en train de marcher sur mes plates-bandes là, donc ça suffit. Il y a beaucoup de douceur, d'intelligence émotionnelle, d'ouverture, d'empathie, de compassion. J'ai quelque chose de très doux, de très nourrissant au début de mois. Alors c'est très joli ces énergies-là et on ne vous demande pas de les abandonner. Mais là, il y a le côté, toutes ces énergies douces. Je sens que on vous dit aussi, ne sois pas que dans ces énergies douces. Ce qui vous manque, la reine de bâton en challenge. Le côté beaucoup plus affirmé, beaucoup plus séduisant, beaucoup plus magnétique. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous manquez de séduction. Pour moi, c'est pas dans... la séduction, c'est le fait que vous ne vous mettez pas assez en avant. Et vous faites les choses pour les autres, vous avez tellement d'empathie pour l'autre, de compréhension de l'autre, vous êtes tourné vers l'extérieur. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot, alors elle prend soin de son environnement. Mais pour prendre soin de son environnement, il faut aussi prendre soin de soi, parce que si on a les batteries vides,
On ne peut pas redistribuer avec abondance ce qu'on ne s'est pas donné à soi-même. Et là, vous avez tout un tirage rempli de bâtons, avec notamment ces 2 reines de bâtons dans le challenge, qui me disent reste gentil, reste gentille, oui. Reste avec le cœur ouvert, avec cette envie de faire plaisir, d'apporter de l'abondance à ton environnement, oui. Mais bon sang de bonsoir, arrête de te faire bouffer. Pense à toi d'abord, mets-toi en avant. Ça suffit, les trucs où on se laisse marcher dessus, là. Où tu fais pour les autres, où tu portes pour les autres, où tu prends les responsabilités des autres, tu bosses à leur place, tu fais à leur place, tu endures. Ça suffit. Mets les points sur les i, les barres sur les t, envoie péter les gens qui abusent de ta gentillesse et qui abusent de toi. Et là, prends ta responsabilité aussi, fais différemment, parce que si les autres abusent de toi, c'est parce que tu veux bien les laisser faire aussi. C'est parce que c'est un challenge pour toi de te mettre en avant, de dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux, voilà comment je rayonne. Et si tu me proposes un truc qui n'est pas raccord avec qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux, et si tu essayes en plus de m'obliger à suivre ta route qui n'est pas la mienne, s'il faut que je hausse le ton pour te dire eh oh, ça suffit. Tu les vois mes plates-bandes là? Tu vois que tu es en train de marcher dessus? Stop. Et votre mois de décembre, c'est cette nouveauté pour vous extraire des situations où vous avez tout pris sur le dos et puis il est temps que ça s'arrête. Et c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est pas les autres qui vont vous dire « Oh, ma pauvre chérie, mon pauvre choupinou, t'es tout fatigué, attends, je vais t'en donner un petit peu moins à faire. » Mais après, tu reprendras, hein, tu continueras de faire à ma place, d'accord? Mais allez, pour le mois de décembre, je vais te soulager un petit peu. Faut pas attendre ça de l'entourage, hein. Vous avez d'ailleurs, alors je caricature, d'accord, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien caricaturer. D'ailleurs, j'ai un ami il n'y a pas longtemps qui, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Caroline, et qui m'a chambré il n'y a pas longtemps en me disant bah oui, caricature c'est ton truc, en fait c'est tellement ton truc, tu carocatures. Donc voilà, je carocature. Bon, donc je force le trait, mais il y a de ça, d'accord? Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, surtout il y a ceux qui se laissent marcher sur les pieds depuis un moment, et ça, faut arrêter. Il y a ceux chez qui c'est juste une tendance, et là le fait que vous ayez de la nouveauté dans quelque chose, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, etc. On vous dit... vous êtes animé, là, vous avez plein d'amour dans le cœur, il y a plein d'abondance, vous avez envie d'investir avec le cœur, vous avez envie d'investir de votre sensibilité, c'est normal, c'est votre élément, les poissons, vous êtes super sensibles, vous avez beaucoup d'empathie, d'émotionnel, etc. Donc, vous avez envie de vibrer dans ces énergies-là, vous avez envie de vous ouvrir avec ces énergies-là, vous avez envie de donner le cœur ouvert, le cœur sur la main et de donner tout l'amour, la sensibilité, le soin, la bienveillance. Super ça. Mais il y a un schéma qui existait déjà sans doute avant, qui fait que quand vous êtes dans cette ouverture, vous vous placez en second plan. Et là, la nouveauté, c'est profites-en de cette opportunité. Il faut que tu apprennes à faire autrement. Il faut vraiment que tu apprennes à faire autrement. Je vais aller tout de suite dans ce qu'il faut lâcher. L'ermite et le cavalier de denier. Alors, les deux sont des énergies lentes. Donc le côté aussi, je me lance, alors j'ai focus qui, voilà. Le côté, je me lance, mais j'ai tendance à y aller vraiment avec ce côté très doux, là. J'y vais tout doux, j'y vais vraiment lentement, un pas après l'autre. Et puis j'y vais lentement pour voir ce que ça va donner. J'attends une forme d'assurance de l'environnement pour que l'environnement valide les pas que je fais, pour que l'environnement me rassure, pour que l'environnement aussi me file des coups de main, me donne des solutions, m'indique la voie.
Mais moi tout seul, moi toute seule, il y a un peu du mal à se lancer, à se mettre en avant et puis à passer la seconde, quoi. Là, c'est hyper lent. Parce que l'univers vous invite autant à continuer, donc vous avez déjà commencé, et à entreprendre de nouveau. Là, j'ai le magicien qui se lance avec du bâton, du bâton, du bâton. Et puis, c'est pas n'importe quel bâton, c'est du bâton où là, je suis presque au bout, je tiens bon. Regardez là, c'est une warrior, hein, on reste déterminé, motivé. Alors, motivé à quoi? Boucler un cycle. Si tu marchais sur mes plates-bandes et que que je te laissais faire, si vous aviez tendance à aller tout mollo là, et puis du coup les autres vous envahissez, vous piquez vos idées, allez plus vite que vous, au final c'est pas vous qui récoltiez les lauriers, vous étiez le dindon de la farce. Stop, ça suffit. On boucle ça. Et puis le côté action des bâtons. J'osais pas trop aller dans l'action, me jeter dans l'action, me mettre en avant, prendre les commandes. La reine de bâton, c'est quand même une énergie de commandement. C'est pas facile pour vous. Je préfère être dans le côté mère poule. Oh, tu sais, ça me ferait plaisir que tu fasses ça. Si l'autre n'a pas envie, bon. Là, on vous invite à être vraiment déterminé, à lâcher ce côté plan-plan, où ça avance pas. J'y vais, je trempe un petit orteil, et puis je sais pas trop. Et puis surtout, j'apprends rien. Je fais pas la lumière sur les choses. Là où l'ermite, normalement, fait la lumière sur les choses, d'avoir une sagesse suffisante pour voir de quoi il retourne, et puis faire autrement. S'appuyer sur les expériences du passé pour en tirer des leçons au présent et pouvoir se lancer dans le futur différemment, d'une façon plus porteuse. Là, il y a une part de vous qui ne voulait pas faire la lumière, qui ne voulait pas regarder comment ça s'était produit dans le passé, qui ne voulait pas non plus quitter une forme de passé dans lequel vous vous êtes fait bouffer, dans lequel il y avait un manque de fiabilité. Est-ce que c'était... vous ne pouviez pas compter sur vous-même, en fait, pour vous honorer, vous-même. Vous attendiez que ça vienne de l'autre. Vous ne pouviez pas compter non plus sur l'environnement. Vous espériez compter sur l'environnement, mais à partir du moment où vous n'êtes pas fiable avec vous-même, vous attirez des gens pas fiables autour de vous. Alors pas tout le monde, évidemment, mais il y a toujours au moins une personne, une situation à l'extérieur de nous-mêmes qui vient nous faire ce jeu de miroir là. Vous voyez ce truc qui brille? C'est cette lumière qui fait que quand est-ce que tu vas me remarquer, quand est-ce que tu vas me voir, quand est-ce que tu vas ramener les choses à toi pour t'apercevoir que bon, tu t'es oublié dans l'affaire. Là clairement, je vais pas vous le... Je suis contente de voir que ça avance, mais clairement j'ai du sabotage, d'accord, les poissons. Vous vous êtes sabotés. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. On passe à autre chose là. On termine l'année sur un autre modèle. Comme disait ce petit dans la pub, Maurice, t'as dépassé les bornes des limites. Donc là, ça suffit, Maurice. Votre force, c'est de préparer l'avenir. Et puis de préparer l'avenir motivé. C'est de ne pas vous laisser démonter par moments, vous avez l'impression que c'est inabordable. C'est pas vrai, ok? Là, c'est je pense haut. Regardez ces bâtons là qui sont vers le haut, qui sont vers ce sommet de montagne. En haut de la montagne, on a quoi? On a 6 bâtons. Les 6 bâtons, c'est la victoire. Vous avez déjà remporté des victoires. Vous avez déjà opéré du changement. Vous avez déjà récupéré vos forces, votre pouvoir. Le truc, c'est que maintenant, moi j'ai la sensation que vous avez déjà fait une grosse partie du boulot, une grosse partie du chemin. Mais maintenant, avec tous ces bâtons, il faut l'imprimer dans la matière. Le travail intérieur, il est certainement quand même fait. Mais maintenant, il faut l'imprimer dans la matière. Il faut concentrer cette énergie-là de dynamisme, d'envie, de motivation. Il faut rester mais vraiment motivé, déterminé à être pleinement vous-même, à vous mettre en avant, à vous faire respecter, à vous respecter vous-même,
à être dans cette séduction, ce magnétisme, à oser dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux. Tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'aimes pas ce que tu vois. Très bien, merci, c'est un grand cadeau parce que je ne vais pas perdre mon temps avec toi et je ne vais pas te faire perdre ton temps. N'essaye pas de me faire être qui je ne suis pas, je ne vais pas essayer toi de te faire coller à moi si ça ne marche pas, on est différents, mais de reprendre ce pouvoir que vous aviez laissé. Donc là, vous avez déjà fait du chemin, vous avez déjà remporté des victoires. Il s'agit de ne pas vous laisser en force. Je ne me laisse pas abattre. Le 7 de bâton, c'est une carte de défensive. Je défends mes positions. Tout ce que j'ai remporté comme victoire, comme avancée, pour mieux prendre soin de moi, pour être dans cette... Vous avez quand même appris à être dans cette abondance de reine de denier, à vous faire du bien, à vous chouchouter, à vous apporter à vous-même le meilleur, à sentir que ça partait de votre cœur à vous, que vous ne pouviez pas donner aux autres ce que vous ne vous étiez pas donné à vous-même. Vous démarrez avec ces énergies-là. Donc c'est des victoires que vous avez remportées. Maintenant, il s'agit de défendre ça. Vous avez rechargé vos batteries pour ceux qui s'étaient fait bouffer par un environnement qui abusait. Vous avez récupéré de l'énergie. Maintenant, il s'agit de défendre ce que vous avez récupéré et de préparer l'avenir. Le 3 de bâton, on est à la fois dans la patience, on est dans la préparation. Et là, c'est viser. C'est viser haut, viser loin, viser pour vous, viser l'action, viser la réussite. Beaucoup de détermination. Là, on vous dit, franchement, tout le tirage des poissons, c'est ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas l'affaire. Et quand je dis l'affaire, c'est ne te lâche pas, toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Ne te lâche pas. Fais les choses pour toi. Ramène de l'entrain, ramène de la confiance, ramène de la séduction. Séduis-toi toi-même. Donc le challenge, 2 fois la reine de bâton, je vous en ai parlé, c'est j'ose pas me montrer, j'ose pas me mettre en avant, j'ose pas m'affirmer. Il y a vraiment de l'affirmation. Un peu challengeant aussi parce que vous avez joué un rôle pendant assez longtemps, vous avez joué un rôle pour pallier justement ce manque de vous honorer vous-même. Vous attendiez de l'extérieur, que ce soit l'extérieur qui vienne vous valider, qui vienne vous rassurer, qui vienne peut-être même faire certaines choses à votre place. Donc vous avez joué aussi un rôle. Et là, il y a un truc qui n'est pas... Là, il y a l'ancienne vous, qui était en représentation, et puis il y a la nouvelle, qui se montre exactement telle qu'elle est. Et c'est un peu challengeant parce que forcément c'est nouveau. Mais une fois encore, le magicien vous dit tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Privilégiez l'optimisme. Le magicien, c'est une énergie légère, agréable, qui a toujours le petit mot pour rire, la petite blague. Donc soyez, incarnez pleinement cette énergie, même si c'est un peu immature, on s'en fout. Mais ce côté on s'amuse avec les bâtons, à une reine de bâton, c'est pas parce que c'est une reine qu'elle s'amuse pas. Elle a la tête sur les épaules, bien vissée, ok, mais si elle doit être emportée par la passion, à s'éclater, à se mettre à danser, à raconter des blagues, à faire la fofolle, etc., elle sait être comme ça, cette reine de bâton. Et vous avez besoin d'apprendre à vous lâcher aussi, dans ce côté spontané et flamboyant. D'ailleurs, si vous avez autour de vous des personnes du signe de feu, lion, bélier, sagittaire, ou des gens qui ont ça dans leur thème astral, enfin bon après, des gens qui vont incarner ça, des gens qui savent être pétillants, joyeux, spontanés, téméraires, se mettre en avant, etc. Inspirez-vous de ces personnes-là. Observez comment elles font, et puis jouez à vous mettre dans leur basket pendant 1 heure. Comment se comporterait un tel dans cette situation? À force de faire comme si on arrive à obtenir ça. D'ailleurs, vous le savez, parce que vous l'avez fait, mais dans l'autre sens. À faire comme si vous étiez transparente, à faire comme si vous valiez rien.
jusqu'à ce que vous ayez été persuadé que oui, 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 je suis transparente et je vaux rien. Bon, là encore, je caricature. Peut-être que ça parle à certains. Si je dis ça, ça me vient comme ça. Bon, ça parle peut-être à certains, certaines. Mais donc vous avez fait cette expérience de, à force de faire comme si, je finis par croire que c'est vrai. Bon bah faites-le, mais faites-le dans l'autre sens. Je fais comme si j'avais tout le pouvoir de la terre. Je fais comme si j'avais tout le monde à mes pieds. Je fais comme si j'étais une super reine, et même si vous êtes un homme, ok. Je suis une super autorité, je suis magnétique, je suis charismatique, je suis pleine de confiance, je dirige mon monde, j'ai du pouvoir. Si vous n'en êtes pas encore là, vous êtes au démarrage, mais faites comme si. Et plus vous allez faire comme si, plus ça va s'installer. De toute façon, je vous le redis, hein, bâton, 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 restez déterminé, c'est ce qu'on vous dit. Lâche pas l'affaire, continue, continue, continue. Ce qu'il faut continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Eh bien, continue à continuer. Voilà, dans ce sens-là. Le magicien, tu te lances dans quelque chose, tu as de la nouveauté, tu as une nouvelle envie. Le magicien, c'est pas comme le fou. Le fou, c'est ce premier pas, c'est aussi de la nouveauté, mais c'est ce premier pas, on est au bord là. Je vais le faire ou je vais pas le faire. Le magicien, ça y est, il fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Donc vous avez déjà commencé quelque chose, vous avez entamé quelque chose. Entamer une nouvelle relation, entamer un nouveau boulot, entamer, peut-être que c'est juste intérieur, entamer un travail sur vous-même et puis une nouvelle façon d'être. Mais là, vous êtes en train d'aller de l'avant, vous êtes en train de suivre votre vraie voie, de suivre votre passion, vous êtes en train aussi de vous réparer. Vous êtes en train de défendre les victoires précédemment acquises. Vous vous laissez plus faire, et ça c'est nouveau pour certains, certaines d'entre vous. Continuez ça. Regardez cette guerrière. On va pas venir lui chercher des poux dans la tête. Hein. Même avec un bras en écharpe, on imagine qu'elle peut encore nous coller une droite si on vient la titiller, la chauffer un peu trop, quoi. Donc, incarner cette énergie je lâche pas l'affaire, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux comme nouveauté, je sais qui je veux être maintenant, j'y tiens vraiment et je bataillerai bec et ongle pour réaliser ce que je veux. Et bien allez-y, faites-vous plaisir les poissons. Ce qu'il faut lâcher, je vous en ai déjà parlé, l'ermite et le cavalier de denier. Alors on lâche le côté hyper lent, j'y vais sur la pointe des pieds, non, on vous dit, vas-y, tu passes la seconde, la troisième, la quatrième, tu fonces, tu mets du dynamisme là-dedans, tu bouges, il faut vraiment de l'action. Lâchez aussi le côté, je refuse de faire la lumière sur une situation, je refuse pour certains, vous savez, vous sentez que ça vous ferait le plus grand bien de vous faire accompagner de quelqu'un de sage, un coach, un thérapeute, un mentor, etc. Mais vous osez pas vous y mettre. Là, on vous dit, arrête de freiner, ça pourrait te faire du bien. Peut-être que pour d'autres, en revanche, vous allez commencer à essayer de faire la lumière auprès de quelqu'un que vous pensez hyper fiable. Alors, là, c'est vraiment à vous de sentir, ok ? N'hésitez pas à incarner pleinement ce pouvoir de reine de bâton. Elle aussi, c'est une reine, elle est ouverte, donc c'est pas parce qu'elle est plus tournée dans l'action et dans la passion qu'elle n'a pas quand même une dose de réceptivité et d'intuition aussi. Toutes les reines ont cette ouverture, donc toutes ces reines ont cette capacité à capter l'extérieur pour en extraire de l'information. Si vous sentez que vous avez auprès de vous une personne qui est soi-disant sage et qui soi-disant vous aide à faire la lumière et qui soi-disant vous guide, mais qu'en même temps vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas d'équerre là-dedans, qui n'est pas raccord, c'est pas... vous sentez que c'est pas la bonne personne, elle vous apporte pas, ou les solutions que la personne vous apporte, vous ayez ce Rubik's Cube là, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous faites faire une thérapie pour avancer, ça peut être bien. Maintenant, il faut trouver le bon outil thérapeutique et la bonne personne. Donc peut-être que vous êtes en train sur un chemin thérapeutique, mais pas avec le bon outil, pas avec la bonne personne, et vous avez l'impression là de galérer avec un Rubik's Cube à essayer de trouver des solutions, de faire la lumière, de comprendre des trucs, et puis en fait, non, vous comprenez pas, ça marche pas, ça avance pas. C'est peut-être que vous n'êtes pas avec le bon outil et pas avec la bonne personne. Si vous sentez
si vous sentez, en écoutant ces mots, si vous sentez qu'il y a un truc qui vous dit il y a peut-être de ça. Ne restez pas, là encore, ne vous écrasez pas sous prétexte que c'est une espèce d'autorité, d'accord. Vous n'avez pas signé un contrat pour 10 ans avec cette personne, vous êtes libre de dire, écoutez, de le dire d'une façon respectueuse, mais de dire, écoutez, je suis désolé, mais on va pas continuer. On va pas continuer, je sens que l'outil que vous utilisez, ça ne me convient pas, je me sens pas, ne le prenez pas personnellement, mais voilà, je me sens pas à l'aise dans cette relation thérapeutique avec vous, donc je préfère me tourner vers quelqu'un d'autre, ou si vous n'avez pas envie de vous justifiez pas, mais n'hésitez pas en revanche à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un si vous sentez que c'est pas fiable. Le cavalier de denier, normalement, il est fiable, on peut compter sur lui. Là, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas fiable. Donc, n'hésitez pas à vous éloigner de ce qui n'est pas fiable, de ce que vous sentez qui vous aide pas. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, 10 de bâton et 5 de bâton. 10 de bâton, on boucle un cycle. Donc, tout ce qui était trop lourd pour toi, tout ce que tu prenais aussi sur ton dos, là, en charge, on arrête maintenant. Et on ose, avec le 5 de bâton, on met fin à tout ce qui était conflit, d'accord, les relations où vous perdiez une énergie folle à être sans arrêt en train de discuter, de batailler pour essayer d'avancer. Au final, vous preniez sur vous, vous preniez sur vous, vous preniez sur vous, et ça avançait pas. Regardez tous ces bâtons qui sont cassés. On se prend la tête, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, on perd son énergie à être en train de discuter, alors qu'à la base, dans le 5 de bâton, à la base, on est plusieurs, enfin au moins 2, à avoir un projet commun. Donc, on est censé, normalement, être en équipe. Sauf que là, le travail d'équipe, voilà le travail d'équipe, ce que ça donne. Il y en a un qui porte tout pour les autres. Et devinez qui porte tout. Tadam, c'est vous. Donc là, stop. Stop. On arrête ces schémas-là. Si vous n'osiez pas hausser le ton aussi, dire, oh, c'est la 3e fois que je vais vous le faire, je crois que il y en a certaines qui ont besoin de l'entendre. Tu vois ces plates-bandes-là, c'est les miennes. Tu vois tes pieds, c'est en plein milieu de mes plates-bandes. Tu sors de là. Stop. Ça, vous avez eu du mal à le faire. L'univers vous invite. Vous êtes en train d'apprendre. Et vu comment vous êtes déjà bien remonté, il ne va pas falloir grand-chose pour aller un cran au-dessus, à dire ah non mais stop. Là, ça suffit. Ce qui est bon avec le 5 de bâton, c'est que certes, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a un manque de cohésion, mais ça oblige à se dépasser. Et on en revient à ce magicien que vous avez 2 fois et qui vous dit « Tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. » Donc tenez bon, allez de l'avant, visez haut, appuyez-vous sur vous, ok? Mettez-vous en avant, faites-vous confiance. Mobilisez toutes vos ressources intérieures, toute votre niaque. Et on y va, on boucle le cycle, on ne se laisse plus faire, on arrête de prendre des responsabilités sur son dos qui ne sont pas les siennes. On arrête aussi de... Il y en a certains qui bossaient trop, qui se faisaient bouffer aussi. Alors dans le travail, ça peut être dans la vie privée aussi, mais les bâtons, c'est de l'action. Hein. D'être toujours sur le pont du matin au soir. Le côté bonne maman de la reine de denier, qui a son agenda qui est hyper rempli, parce qu'elle s'occupe de tout le monde, elle fait des choses pour tout le monde. Sauf que quand elle est bien aspectée, elle sait aussi prendre des moments pour elle, pour recharger ses batteries. Mais là, vous en avez pris, et puis il n'y avait plus de... Ah, c'est sûr, les autres, eux, ça leur donnait du temps pour être dans quelque chose de beaucoup plus joyeux. Bon, pour certains, j'ai 3 reines. Celle qui manque, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée du tarot. Pour certains, le challenge, c'est vraiment de quitter.
Et peut-être que justement, vous n'avez pas pris cette décision de quitter, vous avez beaucoup pris sur vous pendant longtemps parce qu'il y avait les enfants. Et vous preniez sur vous pour les enfants. Mais là, c'est soit on arrive vraiment à opérer du renouveau au sein du couple existant, mais ça passe de toute façon par reprendre votre pouvoir, par poser les choses à plat, dire bon, ça suffit, c'est pas moi qui m'occupe de tout. Donc soit il y a un renouveau qui est possible, soit il faut accepter ce renouveau, c'est cette décision d'aller de l'avant pour faire autrement. Hein. Si ça passe par quitter, ça passe par quitter. En résultat, 5 d'épée et 4 d'épée. En résultat, là c'est vraiment mentalement, il y a quelque chose qui s'apaise. Il s'agit de mettre le mental au repos. 5 d'épée, c'est... alors, je vais parler que de vous pour l'instant. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est toutes les pensées, les croyances, les jugements qu'on s'assène à soi-même qui nous font mal, qui nous rabaissent. Je suis nul, je suis pas capable, je vaux rien, j'y arriverai jamais. De toute façon, on abuse toujours de ma gentillesse, trop bon, trop con. Voilà, vous voyez l'idée. Je suis contente d'avoir un 4 d'épée à côté parce que le 4 d'épée, c'est la réparation, c'est la guérison, c'est le mental aussi qui est mis au repos. On dort. Là, on a quand même cette femme qui est, on la sent sereine. Ok. Donc, en fin de mois, vous redescendez d'un cran, du 5 au 4. Vous guérissez tout ce qui, en vous, vous avez diminué. Toutes les choses pour lesquelles vous vous en étiez mis plein le dos aussi à vous-même. Hein. Le 5 de bâton, c'est aussi le conflit intérieur, c'est entre soi et soi. Donc là, il y a quelque chose de résolument nouveau qui s'installe pour reprendre votre pouvoir intérieurement entre vous et vous. Il ne s'agit pas de clouer le bec à la part de vous qui était dure envers vous-même. Il s'agit de lui parler différemment, de ne pas se laisser faire, de plus se laisser faire par elle, mais il s'agit quand même d'accueillir ce qu'elle disait pour comprendre, pour faire la lumière sur pourquoi elle était dure avec vous. Elle attirait votre attention sur quoi? Ça venait d'où? On ne décide pas comme ça, du jour au lendemain, de se dire « Ah tiens, je me lève ce matin, tiens, si je m'en mettais plein la tête. » Comme ça, pour le fun. Non, quand on s'en met plein la tête et qu'on se diminue, c'est parce que on a des trucs dans les poches qu'on traîne souvent depuis longtemps, où il y a des blessures anciennes. On a entendu ça, il y a d'autres personnes qui nous l'ont dit avant qu'on se le dise à soi-même, où on a vécu à côté de personnes, où il y avait un schéma comme ça, par exemple, vous êtes une femme, et puis dans votre famille, le modèle de vos parents, c'était votre père qui rabaissait sans arrêt votre mère. Et vous avez inconsciemment adopté comme croyance que dans un couple, c'est comme ça que ça marche. L'homme rabaisse la femme. Donc là, il y a quelque chose qui s'assainit, qui se repose, qui se guérit par rapport à des jugements, des croyances, des pensées. Dans la relation à l'autre, le 5 d'épée, c'est la guerre d'ego. C'est, clairement, hein, c'est des conversations qui sont complètement stériles. On se pique, on cherche absolument à avoir le dernier mot, à avoir raison. Et quand bien même on a le dernier mot, au final, personne n'est gagnant parce qu'on s'est blessé, parce qu'on a installé du froid, parce on s'est vexé l'un l'autre, bref. Là, on arrête ce genre d'échange. Donc vous arrêtez d'être sensible, perméable à ce genre d'échange, mais vous arrêtez aussi d'avoir ce genre d'échange. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans la relation à l'autre, mais dans la relation à soi-même, hein, entre vous et vous, il y a toujours... C'est un échange, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a 100% raison et l'autre qui a 100% tort. C'est chacun contribue à rajouter de l'huile sur le feu, à piquer, tu m'as piqué, et puis je te repique derrière, et puis c'est les jeux psychologiques
pourri, hein, au passage. Personne n'est jamais gagnant là-dedans, mais le jeu du triangle dramatique, le jeu du triangle de Cartman, du nom de la personne qui l'a mis en, comment dire, mis en mots, en fait, voilà, qui a posé le concept. Il y a 3 rôles: victime, bourreau, sauveur. Mais on n'est pas 100% victime et l'autre n'est pas 100% bourreau. On peut se sentir victime et être victime les 3 quarts du temps, et en même temps, quand on y regarde de plus près, on va s'apercevoir qu'il y a aussi des moments où on a été dans l'excès inverse. Cette reine de bâton là, je la sens en défi comme étant majoritairement le côté où vous vous êtes oublié, et il est temps de reprendre le devant de la scène, de reprendre confiance en vous, de vous exposer, de reprendre cette autorité que vous avez perdue. Mais il y a très certainement des moments où vous l'avez eu dans le sens mal aspecté, cette reine de bâton, c'est-à-dire que vous avez essayé de contrôler votre environnement pour essayer de pallier à ce déséquilibre que vous sentiez en vous. Donc les rôles s'équilibrent. Je dis vous, je ne suis pas poisson, mais je pourrais dire nous, hein, c'est vraiment humain, c'est tout le monde fait ça. Tout le monde. Pour vous dire, on apprend ces jeux-là, on nous les apprend déjà à l'école. Donc bon, voilà, on va pas se les reprocher. C'est juste d'avoir cette conscience, cette lumière d'apprendre. Et jusqu'à présent, ça a peut-être pas été fait. D'apprendre, de voir plus clair pour arrêter de les reproduire, pour faire différemment. On se lance dans une nouvelle aventure où on fait différemment. Ok ? Donc en résultat du mois, de la guérison, on sort de tout ce qui était sabotage, de tout ce qui était relations, échanges stériles, conversations basées sur l'ego. Bon, on se repose de ça, on se recharge, on fait... On fait le tri aussi dans les pensées, les jugements, les croyances. On met ce mental au repos pour faire de la place à la détermination, à cette force vive. Si vous avez cette force vive en vous, dans les tripes, qui vous pousse à aller dans telle direction parce que ça vous dynamise, parce que vous sentez que c'est fait pour vous, parce que ça vous fait du bien, il n'y a pas besoin de se faire des nœuds à la tête. Hein, vous y allez et puis c'est tout. Là, on vous dit... Arrête de chercher à expliquer, à mesurer, à bidouiller avant de te lancer. Vas-y. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je renonce à toujours me voir triste et je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je vous parlais de sabotage, là. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. On vous dit, je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis, je suis nul, comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Je vous parlais de modèle tout à l'heure par rapport à vos parents, par exemple. Là, il y a peut-être quelque chose à aller éclaircir, et pour l'instant, vous ne l'avez pas encore fait, mais allez-y. Je renonce à toujours me voir triste dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer. Je suis en accord avec ce qui est. Alors là, je le sens aussi dans les deux sens. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. C'est de laisser aussi derrière vous la part de vous qui était... qui espérait même pas transformer la situation, qui était pourrie pour le coup, mais qui n'espérait même pas transformer la situation parce que c'était validé par un jugement qui disait n'espère pas autre chose, quelque part. Mais ça a changé. Donc maintenant, c'est toute la réalité qui change, justement. Parce que là où vous étiez quelque part en accord avec le fait de vous laisser traiter comme ça, vous n'êtes plus en accord avec ça. Donc maintenant, la réalité change aussi parce que ce que vous vibrez à l'intérieur est différent. Donc ce que vous allez créer, manifester à l'extérieur va forcément l'être aussi. Et là, c'est je renonce à toujours me voir triste, à toujours me juger, à toujours me faire mal, à toujours me rabaisser. Et je crée autre chose. J'apprends à me mettre en avant.
Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.